Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. C'est direct tu pries, c'est un direct tu pries, pardon. Bonjour, on essaie de partager. C'est normal, il faut souvent, quand il y a des choses à dire, on doit dire vite fait. On doit dire. Là, on ne doit plus blaguer. Lorsqu'ils sortent, on sort aussi. Lorsqu'ils sortent, on sort aussi. On communique, c'est ça. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Ah, j'espère que tout le monde est là. Allez, je salue tous mes faux profils. Tous mes faux profils, je vous salue. Ok, j'espère que tout le monde est là, tout le monde est connecté, on essaie de partager. C'est vrai, c'est pas une durée qui va prendre trop de temps, mais ça dépend en fonction de ce que nous allons dire. C'est décembre, c'est décembre. On vous a dit qu'en décembre, beaucoup de choses vont... En décembre, avant la fin d'année 2020, il y a beaucoup de choses, il y a préparation de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ça se prépare vraiment à l'ombre. Il y a des projets machiavéliques pour ce pays. Et c'est le combat. Donc, il est juste important de mobiliser, de nous demander d'être mobilisés, vigilants par rapport à tout ce qui se prépare pour le Cameroun. Donc, on refait un tout de partage. On refait un tout de partage. On refait. Tout ce que je vais dire à tous ceux qui sont connectés, et tous depuis un an et quelques mois, vous vous sacrifiez jour et nuit pour le travail de conscientisation et de mobilisation. Vos efforts ne sont pas vains. Vous avez fait un travail ardu, un travail remarquable, un travail reconnu de tous. Qu'on le veut ou pas, la diaspora résistance a permis aujourd'hui que le Cameroun soit au centre de toutes les discussions, tant sur le plan national qu'international. Et ça, nous saluons la détermination de la diaspora. Maintenant, lorsqu'on l'a fait, il ne faut pas accepter et permettre qu'en ce moment où le combat prend une autre tournure, que nous soyons démobilisés, nous soyons perdus. Il est plus important maintenant de serrer la ceinture parce que l'autre en face prépare des stratégies dans le but de torpiller ce que nous sommes en train de faire. Et je vais vous dire un truc. Quand vous voyez en dictature où on utilise les dernières cartes, et l'une des cartes, c'est l'instrumentalisation du tribalisme. Ça, c'est une carte utilisée des dictateurs dans le but de se maintenir à la tête de l'État. Donc, l'objectif ici est de nous préparer à une guerre civile. Et ça passe par des provocations bien sophistiquées. Dans ma sortie ce jour, on va s'attarder, c'est ce qui s'est fait le 13 décembre à l'Assemblée nationale. C'est qu'ils ont dit Assemblée nationale, donc les élus du peuple, ceux qui doivent s'orienter, qui doivent porter les aspirations et les orientations du peuple, ont décidé de mettre sur pied un projet funeste dans le but de créer les conditions
conflictogène pour que le peuple camerounais se massacre, afin qu'on puisse légitimer la fossilisation de Paul Biya à la tête du Cameroun. Donc tout ce qui se passe là, ce sont les soubresauts de fin de règne qui sont en train d'expérimenter. Parce qu'ils ont épuisé toutes les cartes dans le but de torpiller, de détruire notre révolution. Aujourd'hui, ils sortent la plus grosse carte qui est une honte pour le Cameroun, pour l'État-nation que nous cherchons à construire, dans le but de maintenir un individu et tous ses copains. Mais écoutez mes chers frères, la sagesse de ce combat et la lucidité que beaucoup auront, ne tombez pas dans le gros piège qu'ils sont en train d'organiser contre notre révolution. Vous savez, ce projet porté par ces élus, par le régime en place, quand vous lisez ce projet, ça masque une volonté réelle et nette. Mais vous savez ce qu'ils disent à la communauté internationale? Que ce projet de loi était dans le but de mettre sur pied les résolutions qui ont été faites, prises pour le grand dialogue, le monologue de Paul Biya, en voulant donner un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais la grande découverte est que derrière ce projet dont on essaie de vendre à certains, ce projet de loi visant à faire croire qu'il s'agit de donner un statut spécial aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, n'est qu'un projet de stigmatisation, d'effacement, d'élimination d'une autre tribu derrière. Ça ne nous surprend pas. Et ça ne nous inquiète pas. Parce que lorsqu'on regarde l'avenir de ce pays, nous sommes tellement rassurés. Nous sommes tellement confiants. Oui, je demande à ceux qui gèrent la page, s'ils sont en ligne, de pouvoir bloquer, de bloquer les têtes de mort. Parce qu'ils ont décidé d'attaquer tous les canaux de communication que nous allons utiliser. Ouais, pour communiquer la vérité. Nous allons dire la vérité. Parce que nous sommes là pour la vérité. Même si ça choque, même si ça blesse, nous allons dire la vérité. Ça, c'est pour ça que nous nous engageons dans ce combat. Sans la vérité, nous ne pourrons rien. Et il faut dire ces choses sans avoir hésité, sans trembler. Donc, il y a une volonté manifeste de provocation de la communauté Bamileke, il faut le dire clair et net. Pourquoi? Parce que la recherche du Cameroun, du nouveau Cameroun que nous voulons, qu'on ne veut pas, elle a toujours engagé les ressortissants d'une communauté qu'on appelle Bamileke. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est historique. Donc vous n'allez pas tuer ce peuple ou bien l'empêcher de s'exprimer parce qu'elle a toujours pensé qu'on peut créer les conditions d'un état de confiance et de droit. Donc ce peuple ont toujours soutenu tous ceux qui ont eu pour projet de penser Cameroun, de penser peuple. Ils ont toujours été au centre et au cœur pour la marche de la construction de cet idéal. Alors, dans la stratégie de M. Biya, comme il estime que la difficulté aujourd'hui de sa gouvernance, il estime que c'est le fait d'un groupuscule d'individus dont la plupart sont ressortissants d'une communauté qui empêche Biya de pouvoir garder son pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stigmatiser ce peuple, l'exclure, susciter donc
des envies à certains peuples, en leur faisant croire qu'ils sont une minorité que le peuple bamléké veut balayer. Donc aujourd'hui, il faut vous mettre en avant et bloquer la voie à cela. Donc, la vraie démarche, Pobia sait, et il est conscient, que les jours qui viennent seront difficiles pour lui. Il faut appeler au patriotisme des Camerounais. Mais il sait très bien, sur le bilan de sa gestion depuis 37 ans, nul, je dis bien les personnes équilibrées, les personnes sérieuses, sincères, ne pourront jamais suivre ce monsieur parce qu'il n'a que contribué à enfoncer le Cameroun depuis 37 ans. Maintenant, dans le but, parce qu'ils ont fait exprès de garder les contradictions, des fragilités internes, le moment venu, surfer sur ces fragilités, opposer les Camerounais entre eux dans le but de se maintenir et faire passer tranquillement leur projet. Et ce qui se passe donc, on réveille donc un vieux démon. On fait comprendre aux ressortissants d'autres tribus que la vraie menace du Cameroun, la malgouvernance du Cameroun, le manque de décollage du Cameroun, la fermeture de toutes les entreprises, le manque de routes est juste l'émanation d'une tribu appelée Bamléké qui n'accepte pas qu'on puisse mettre les mécanismes de développement de notre pays. Donc, l'une des meilleures stratégies et solutions et potions magiques à vous remettre est donc de vous dire, à partir d'aujourd'hui, nous reconnaissons le droit de l'autonomie. Donc, c'est-à-dire de faire exclure les halogènes de vos contrées. Ainsi, vous auriez donc le développement. Vous auriez donc le miracle du succès dans vos contrées. Voyez, écoutez la bêtise. La bêtise qu'on essaie de faire croire à la multitude des Camerounais. Donc le problème du Cameroun aujourd'hui, on fait croire aux Camerounais. Et je suis dessus parce que j'ai vu des gens que j'admirais, des aînés que j'aimais. Depuis que cette loi est sortie, d'autres acclament Paul Biya, tu es le meilleur, tu es bien, merci pour cette loi. Donc, c'est le Bamléké qui empêche, qui bloque que le Cameroun ne décolle pas. Voilà la République qu'on est en train de nous servir, mes frères. Et d'autres jubilent. D'autres acclament, ils applaudissent. Comme si cette loi, ce projet de loi, cette loi sera la solution miracle pour que les Camerounais, toutes, dans leur entièreté, puissent avoir des conditions meilleures. Je suis dépassé. Je vais parler d'une ville dont je suis ressortissant, la ville de Douala. Il me souvient que dans cette ville, je suis de Douala premier. La plupart des maires qui ont défilé dans cette ville étaient des ressortissants Sawa. Et au-delà de la mairie, vous savez qu'il y avait un super maire. Le délégué du gouvernement, c'était des Sawa. Pourquoi donc? Parce qu'il faut aussi expliquer cette contradiction-là au peuple camerounais. Vous avez même respecté la loi sur l'autonomie en mettant des gens ressortissants de ces régions-là. Est-ce que ça a changé la condition des peuples Sawa? Est-ce que ça a changé la condition de ceux de Douala? Est-ce que ça a apporté un développement? Actuellement où je vous parle, qui gère la communauté urbaine de Douala? Ce n'est pas Tonnerre. Ce n'est pas lui qui a les clés de Douala. Mais quelles sont les avancées? Mais ce monsieur, on se rappelle très bien que tous les business de fin d'année, lorsqu'il y a Noël ou bien Nouvelle Année, c'est sa femme qui prenait tous les business d'installation des lumières facturés à des milliards, des feux d'artifice, des fleurs de Noël facturées à des milliards, sans toutefois rien faire. On se rappelle que dans son quartier Aquanor,
où Pouala Bonamoussa dit, vous deviez faire 2 heures dans les embouteillages. Ce monsieur n'a jamais pensé une politique, une véritable politique d'urbanisation dans ce coin-là. Parce que vous le savez très bien, une voiture tente de déraper dans la route d'Aquanor, elle se retrouve directement dans une maison. Mais rien n'a été fait pour la protection de cette population d'Aquanor, qui est son village. Donc c'est de la poudre d'yeux qu'on essaie de vous vendre. À Yaoundé pareil, c'est un ressortissant de là. Elle tourne en plus parce que Yaoundé c'est pour les autonomes. Qu'est-ce qui a changé? Bafoussam, Zété. Allez voir Bafoussam. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui a changé? Mais c'est de la bêtise. Quand je vois des Camerounais saluer ce projet, c'est une reculade. On a reculé. J'ai l'impression que nos dévanciers, nos parents, nos ancêtres, quand je pense à les momiers, ils ont mal là où ils se trouvent. Battons-nous pour les vraies questions. Le problème du Cameroun, que vous le voulez ou pas, c'est Paul Biya et sa bande d'amis. Ils ont mis ce pays en difficulté depuis 37 ans. Voilà où vous devez concentrer toutes vos énergies. Pourquoi on fait passer à beaucoup d'entre vous que le mal-être que vous aviez aujourd'hui n'est que la volonté d'une communauté? C'est une grossièreté. C'est un pur montage. C'est un mensonge. C'est du satanisme, de la sorcellerie qu'on serait en train de vous vendre. Mais pourquoi il le fait? C'est qu'ils savent très bien c'est très bien, que les jours qui arriveront seront difficiles pour lui. Donc, il veut avoir l'assentiment d'une partie du peuple se ranger contre lui et fait montrer, fait croire à l'international qu'il s'agit juste des revendications ethnico-politiques, régionalistes. Ça n'a rien à voir l'ensemble des Camerounais qui sont très d'accord et en phase avec lui. Donc il veut susciter l'émoi de quelques communautés. C'est pour ça qu'on vous a vendu ce projet. En vous faisant croire qu'on vous reprend en considération, qu'on vous remet en considération, qu'on vous a écouté. Mais il faut être fou. Il faut être fou pour comprendre ça. Et même, s'il faut se revendiquer même de ces territoires, est-ce que ce territoire-là appartient à quelqu'un? Appartient à des peuples ou à des tribus? Mais quand vous faites même des tours validés, mais essayez de consulter un peu l'histoire, toute l'histoire de l'humanité. La sédentarisation d'un peuple dans une région donnée est juste une démarche de transhumance. C'est un processus de transhumance qui amène ce peuple à s'établir dans une région donnée. C'est l'histoire de l'humanité. Personne ne peut brandir qu'un territoire m'appartient si on consulte l'histoire. Pourquoi? Parce que, à l'époque, les conditions atmosphériques ou les conditions environnementales poussaient nos ancêtres à se déplacer pour trouver des zones où on pouvait retrouver de la sérénité. Donc, les peuples observaient une transhumance. Et lorsqu'ils arrivaient dans une région donnée,
et qu'ils retrouvaient des conditions propices, ils pouvaient donc se sédentariser dans cette zone et s'établir. Ça a été le processus de toutes nos communautés qui existent aujourd'hui au Cameroun. Donc personne ne peut brandir que ça m'appartient. Ce terrain, cette ville, personne. Je mets quiconque à défi. Dans toute l'histoire des tribus du Cameroun. Et même s'il faut donner la paternité de ce pays-là, n'oublions pas les Pygmées. C'est le premier peuple que nous avions rencontré. Tous. Il y a une transhumance. On s'est retrouvés là-bas. Mais, puisqu'il fallait des règles pour gérer les différences et les contradictions qui existaient autour de nous, c'est pour ça qu'on a pensé la construction d'un État-nation. Et l'État-nation, c'est quoi? C'est les peuples qui se revendiquent d'un même passé, d'une même histoire commune, qui décident de se mettre ensemble pour la construction d'un idéal, tout en gardant leurs souvenirs du passé et en apportant chacun dans ce qu'il a puisé dans sa ressource culturelle traditionnelle, afin de servir la communauté dans son ensemble. D'où vient-il que les politiques se lèvent dans le but de nous diviser et que les gens tombent dans ce gros piège? Vous êtes fous. Vous êtes malades. C'est dans des pays comme le Cameroun, qui évolue dans le Moyen-Âge, les vrais pays, les pays qui se reconnaissent, on ne peut plus parler de ces histoires. Johannesburg, en Afrique du Sud, une tribu ne peut pas taper la poitrine. Toutes les grandes villes du monde, elles ne sont que grandes villes en fonction du fait qu'il a existé un ensemble de communautés qui donne, qui bâtit l'idéal de cette ville. Paris n'appartient plus aux Parisiens. C'est la multitude de communautés qui se retrouvent qui a donné le visage de Paris. New York, Bruxelles, partout, toutes les grandes villes. Et c'est pour ça que ce sont les villes, quand vous allez à Dubaï, c'est des pays visités, des villes visitées. C'est un melting pot, on a pris de tout pour la construction et du vivre ensemble. On vient passer un projet funeste. Mais moi j'aime, je dis encore, j'aime les Américains. Ils ne font pas dans du bluff. Ils ne font pas dans du bluff. Quand ils me prennent des décisions, ils ont des experts. Ils ont des organisations dont l'expertise ne souffre d'aucune crédibilité. Et ils se rassurent d'envoyer sur le terrain des experts pour analyser. C'est pour ça que quand vous avez pondu votre histoire de projet, le lendemain, ils ont tapé. Ils vous ont interpellé, clair et net. Ils n'y croient pas. Et ça, c'est parce que vous avez brûlé toutes les cartes. Vous n'aviez pas su qu'on pouvait s'organiser comme ça, malgré les difficultés qui existaient dans cette résistance. Vous n'avez jamais cru qu'on pouvait vous mettre en difficulté dans toutes vos stratégies politiciennes. Vous n'avez jamais su que vous seriez en difficulté comme ça.
Mais nous sommes fiers parce qu'on vous a bloqué. Et vous avez épuisé toutes les cartes. Vous avez cru le fait d'emprisonner tous les leaders de la contestation au Cameroun. C'était de détruire leur mouvement. Ça n'a pas marché. Vous aviez intimidé par la torture, maté les gens. Vous aviez vu, les Camerounais sont plus que déterminés. Mais ils attendent juste le moindre déclic. Dans un moment, vous utilisez même la pression, la force contre un individu. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aboutir. Parce que le moment où vous utilisez l'oppression contre cet individu, il a mal certes. Mais il commence à développer, c'est des faits naturels. Il développe les conditions de résistance. C'est un fait biologique, naturel. Il développe les conditions de résistance. Et finalement, l'oppression ne devient plus menace pour lui. Il conditionne son mental en créant l'insurrection morale. Que je vive ou que je meure, ces gens me feront toujours ce mal. Donc je fonce sans avoir à reculer. Voilà le mental des Camerounais que vous aviez. Vous avez utilisé toutes ces cartes. Ça n'a pas marché. Vous tuez nos frères dans le Nozo. Mais est-ce qu'ils reculent? Pourquoi? Parce que la lutte est juste. Ils revendiquent ce qui est juste. Depuis 37 ans, vous avez spolié ces régions. Stigmatisé ce peuple. Quand il veut parler, vous tuez, vous violez. Ils ont donc développé les conditions de résistance. Et c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que vous aviez compris que ne pouvez plus marcher par la torture, par la répression. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est la dernière phase dans toute dictature. On instrumentalise. Il y a ethnicisation du débat politique. Il y a un processus de bouquémisation d'un peuple en créant les conditions de guerre civile. Comme ça, vous vous dédouanez tranquillement. Donc, l'objectif ici, derrière ce projet, c'est d'opposer les peuples contre les peuples. Donc, le processus de bouquémisation contre une tribu, c'est fait à dessein, mes frères. C'est bien planifié. Ils ont cru qu'ils devaient passer ça en filigrane. Quand vous décortiquez, vous entrez en profondeur. Parce que le statut spécial, là, les anglophones ne s'y reconnaissent pas. Ça ne concerne pas. Mais on a voulu miroiter à la communauté internationale qu'on est en train de mettre des conditions afin d'accorder un statut spécial. Les résolutions du dialogue, c'est ça que nous sommes en train de... Mais en filigrane, on fait passer un projet funeste. Stigmatiser un peuple, une communauté. Avec bien évidemment des complices à l'intérieur. C'est pour ça que nous autres, le problème du Cameroun, ce n'est pas la tribu. Nous n'allons jamais nous attaquer à une tribu. Parce que nous autres, on s'inspire de toutes les tribus afin de construire l'idéal. Parce que chacun a sa part à porter. On ne fait pas de l'exclusion. On n'est pas dans une démarche de suprémaciste. C'est ça la vision du Cameroun dont nous avions. Tout Camerounais, de toute tribu, de tout sexe, toute religion, doivent compter pour la reconstruction de nos pays. Sans exclusion. Parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Nous devons exploiter les forces et les faiblesses des uns des autres dans le but de mettre les conditions d'un nouveau Cameroun. Mais c'est des bandes des incompétents, des gens plus de 37 ans, qui n'ont pas pu servir aux Camerounais. Les conditions existentielles méritées par ce peuple, qui aujourd'hui, dans toute leur volonté de s'éterniser au pouvoir, de se fossiliser au pouvoir, utilisent des stratagèmes dans le but de se maintenir sur le dos des peuples, en instrumentalisant les peuples,
en créant un mécanisme de bouquémisation d'une tribu, afin de créer les conditions de guerre civile au Cameroun. C'est le dernier schéma que vous êtes en train de penser avec vos grands conseillers de Paris. Pour une fois de plus, marcher sur le sang des Camerounais. Nous n'allons pas vous servir à ce jeu. Et je salue, une fois de plus, cet homme d'un brillanticisme exceptionnel, le professeur Maurice Kamto, que je salue encore, qui a compris que pour attaquer un régime aussi violent, dont vous aviez à la tête de ce pays des mécréants, ni loi, ni foi, il faut utiliser d'autres valeurs. On ne doit pas utiliser les armes. Dre, merci Dre. Dre, merci mon frère. Bloque-moi. Ici, là, c'est une communication bien orientée. On n'est pas là. Ici, on communique à ceux qui partagent nos convictions. On n'a pas besoin de... C'est pas de la contradiction ici, là. Il n'y a pas de débat contradictoire. Ici, on nous oriente. C'est de la dictature. Voilà. C'est aujourd'hui, là, c'est la dictature dans la communication. On doit rassurer les nôtres. Merci, Frédéric. Bloque-moi tous ces connards-là. Donc, nous sommes dans une démarche claire. Nous sommes dans une démarche claire. Il faut sauver ce Cameroun, frère. Nous saluons ce monsieur parce qu'il a compris que pour combattre un tel régime, il ne faut pas utiliser les mêmes armes. Ils utilisent les armes diaboliques. Ça ne justifie pas que nous devions utiliser les mêmes armes. C'est pour ça que j'aime ce monsieur dans toute sa splendeur qui dit « Je ne vais pas marcher sur le sang des Camerounais pour atteindre notre objectif. » Et il répète, on n'a pas écrit sur mon front « République » ou bien « gouverner » à l'État du Cameroun. Mais nous allons travailler afin de créer des conditions pour que les générations futures n'aient pas le même legs. Donc lorsque vous comprenez le sens de son combat, il faut juste être un imbécile ou bien un complice de ceux-là qui nous gèrent dans le but de refuser que les conditions puissent s'améliorer dans notre pays. Donc si vous êtes honnête et sincère, tous ensemble, nous devions suivre la vision de ce monsieur pour la construction de notre pays. Et il vous l'a dit dans son exposé. Il a fait les coins et les recoins de tout le Cameroun pour savoir comment le Camerounais lambda vit de manière quotidienne. Il faut être fou. J'ai honte qu'un tel projet, les Camerounais ne mangent pas. 37% des Camerounais se lèvent chaque jour au Cameroun, n'ont pas de quoi manger. Et lorsqu'ils ont un petit truc pour manger, ils se mettent à prier tous les dieux pour que personne ne vienne leur rendre visite. C'est ça le Cameroun de Paul Paul. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Il n'y a pas de route, pas d'hôpitaux. C'est toujours les Bamileke qui ont empêché ça. C'est les Bamileke qui t'empêchent de manger chez toi. Vous saluez, vous applaudissez ce projet, croyant qu'en le faisant, elle va solutionner tous les problèmes que vive le Cameroun. Vous n'avez rien compris. Vous avez à la tête du Cameroun des rentemplants politiques, des gangsters qui ne pensent qu'à eux, ils ne penseront jamais à vous. C'est ça qu'il est question. Donc, orientez vos énergies ailleurs. Vous seriez en train de rater le grand défi, le grand challenge qu'on s'est donné pour la reconstruction de notre pays. Et l'Afrique nous attend, mes frères. Il faut être un Camerounais ignorant pour ne pas savoir que toute l'Afrique nous attend. Parce que le Cameroun a ce leadership naturel. Nous avons les grandes questions qui nous attendent.
Nous devons régler des conflits qui existent. Le contentieux historique avec la France, qui non seulement nous met en difficulté, mais met en difficulté la plupart des pays. Mais on attend le leadership camerounais. Vous ne savez pas ce que les Camerounais ont fait en Côte d'Ivoire, même sur le plan de la communication. Quel est l'Ivoirien qui n'est pas reconnaissant du combat pour la dénonciation de la France-Afrique là-bas? Parce qu'on reconnaît en vous un leadership naturel. Vous restez à jouer dans des contradictions internes. Parce que, écoutez, ces gens ne peuvent que prospérer dans vos pays lorsque vous resterez toujours dans la bêtise, être le bétail politique de certains hommes politiques, inaptes au commandement, qui n'ont pas su produire, transformer les acquis de ce pays en de véritables acquis profitables pour tous les Camerounais, mais qui ont passé leur temps en s'empiffrer leur poche, leur famille, à prendre ces richesses-là, jouir, sans toutefois penser peuple. Mais le jour où ils sont en difficulté, ils instrumentalisent l'ethnicisme dans le but de vous diviser. Et c'est comme ça. Les autres, les forces exogènes, pour évoluer dans nos pays, ils ont compris la seule règle, vraie pour eux, c'était diviser et mieux régner. Et pour diviser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surfer sur des contradictions et des fragilités internes. Lorsqu'ils vont se disperser, désorienter leur énergie ailleurs, nous on va profiter pour s'installer. C'est ce qui se passe en Centrafrique. Ça ne vous enseigne pas, mes frères. En Centrafrique, pour mettre le chaos là-bas, peut-être l'action militaire vient après. Ça vient juste puiser les ressources. Mais il y a une construction d'une certaine idéologie. On a instrumentalisé la religion. On a surfé. C'est l'irrédentisme religieux. On a pris les musulmans, on les a regroupés, Séléka, les chrétiens, anti-Balaka. Ils se sont opposés. Tandis que vous vous tuez, les gars ont commencé à creuser partout. Toute la communauté, il y a une sorte de coalition internationale en Centrafrique. Chacun puise sa part. L'État n'existe pas. Vous à côté, vous savez, la guerre en Centrafrique devrait avoir des répercussions au Cameroun. À cause de la bêtise des Centrafricains. On fait croire que l'autre, ton frère centrafricain, est ton ennemi. Et les gars ont compris. Et ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui au Cameroun. Moi, je connais l'histoire d'un monsieur. À la prison, la rue a été baptisée rue Koloko. Ce monsieur, ce qu'il a fait à Douala, il ne l'a jamais fait dans son propre village à lui. C'est à Bafan, à Bois-Pointou, un truc comme ça. Ce qu'il a fait à Douala, il ne l'a jamais fait dans son village natif. Tellement les Douala ont reconnu ça, on a baptisé la rue Koloko en son nom. Ce monsieur, à l'époque, toujours pour diviser, Yaoundé avait proposé, parce qu'il était un maillon fort du RDPC dans dans Douala. Le président Abel Zonga confirme ces choses-là. C'était même son parrain. Quand Abel Zonga était dans le RDPC, je n'invente pas les choses. C'est l'une des personnes qui parrainait le président Abel Zonga dans le RDPC. Abel Zonga dans le RDPC a compris la mascarade. Il disait ne part pas encore. Abel lui a dit moi, il va partir, il va créer ma part. Ces gars-là n'accepteront jamais. Yaoundé a appelé ce monsieur, on lui a dit, à cause de tes services, on te nomme délégué du gouvernement. Le monsieur dit, Douala m'a tout donné. Douala m'a tout donné. Non, je vous propose de prendre un ressortissant. Et c'est lui qui organisait les Toboyou, les Pokosin Doumbé. C'est ce monsieur qui a travaillé, les imposés comme délégué du gouvernement à l'époque. C'est déjà, ils vivent, hein. Toboyou vit, les Pokosin Doumbé vivent. Je crois qu'ils vivent après. Ils peuvent témoigner ça. Ce monsieur a participé pour la construction de Douala. Vous voulez lui dire? Donc quand il faisait ça, il n'avait pas des origines.
Ils n'avaient pas une appartenance. C'est des gens qui pensaient Cameroun. Et c'est des hommes nouveaux que nous recherchons. Vous voulez dire aux enfants, certains établis, parce que c'est partout, dans toutes les... Ne croyez pas, il y a des Douala qui vivent ailleurs, même des Yaoundé un peu partout, bien des nordistes, qui sont nés ailleurs, qui ne connaissent pas d'autres régions. Vous voulez leur dire qu'ils n'ont rien, là où ils sont nés, qu'on le veut ou pas, de manière culturelle. Ils ont hérité certaines valeurs de cette communauté. Ils s'identifient plus mieux à cette communauté. C'est la réalité. C'est la réalité des faits. Et même, toutes les villes balnéaires, donc là où se situe soit un fleuve, ou bien l'océan, ou bien etc. Ce sont des villes, ce sont des pénétrantes, c'est des villes qui suscitent toujours un boom économique. Les gens doivent migrer. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Il y aura toujours dans un pays, même si ce n'est pas deux villes, il y a toujours une ville. En elle, nous devons reconnaître la mixité culturelle. La multitude culturelle doit exister. C'est des faits sociaux qui existent. C'est réel, c'est anthropologique, c'est connu de tous. Ce sont des phénomènes qui existent. Donc vous ne pouvez pas empêcher les gens de se sédentariser dans un coin. Surtout qu'ils sont tous Camerounais. Ce n'est pas la même constitution qui le dit. Mes frères, nous avons du travail pour ce Cameroun. Nous devons balayer cette constitution. Je dis, dès que le nouveau Cameroun là s'installe, on doit fouetter tous ces députés. Moi aussi, je suis partisan de la violence. On doit fesser. Et nous déchirons toute cette constitution, on refait. Pourquoi? Parce que je suis de ceux qui pensent et qui croient que c'est les hommes qui font et c'est les hommes qui défendent. Donc il n'y a aucune loi qui peut transverser ou bien limiter les hommes. Donc nous là, lorsque le nouveau Cameroun va s'installer, on prend cette paperasse-là, on déchire, on reconstruit l'idéal selon les aspirations des peuples. Parce que dans cette bêtise-là, je salue la maturité, la grandeur de toutes les autres communautés. Parce qu'il y a dans cette communauté-là des hommes qui ont transcendé la dimension ethnique, qui ont compris que le combat ne se situe pas dans une ethnie. Que le combat est de débarrasser à la tête du Cameroun ces mécréants politiques et d'instaurer un véritable leadership dans le but de permettre que les Camerounais libèrent leur potentiel pour la reconstruction de notre pays. C'est de ça qu'il est question. Mais notons seulement, ceux qui ont assisté à faire passer ce projet funeste, mes frères, archivons, écrivons, parce que je suis de ceux qui pensent, pour donner des leçons aux générations futures, il ne suffit pas juste de continuer dans un exercice d'impunité. Il faudra qu'ils rendent compte. Sinon, nous allons encore inaugurer un cycle d'impunité. Donc, à un moment, il faudra que les hommes... C'est pour ça qu'il y a des points que je ne partage pas avec le professeur Maurice Kamto. Quand il dit ces choses, je dis là-bas, c'est pour toi. N'inquiète pas, Paul Biya, c'est pour toi. Mais tu vas nous consulter, nous, le peuple. Paul Biya, après 37 ans, ne peut pas nous faire cette misère. Ne peut pas tuer les compatriotes. Après, une retraite dorée. Non. Paul Biya doit vivre en Vomeka avec 32 000 de SMIC en résidence surveillée. Il doit vivre la difficulté que vivent les Camerounais chaque jour. Et les autres. En tout cas, que quand tu as son projet, le peuple, nous du peuple, on a aussi notre part de projet. Parce que ce type-là,
Si on lui permet ça, on lui permet ça avec les autres, ça veut dire quoi? Nous n'allons pas rectifier les coups de l'histoire. Parce que le Camerounais Landa, dans sa tête se dira, non, si Paul Biya a eu cette retraite dorée, donc moi aussi je peux faire pareil. Le moment venu, quand il y aura querelle politique, on va me donner une retraite dorée. Pourquoi? Parce que vous avez instauré, sans le vouloir, un climat d'impunité. Il faut corriger. Il faut de la correction. Pourquoi la correction est importante? Pourquoi on corrige un enfant? Prenez des faits simples. Quand l'enfant fait une bêtise, pourquoi on corrige? Écoutez, mais il y a beaucoup de parents. Pourquoi vous corrigez vos enfants quand ils font une bêtise? La nature ne vous enseigne pas. La nature, ce sont des faits réels. Ce sont des éléments justes. La nature doit nous enseigner. Pourquoi quand un enfant commet une bêtise, vous frappez? C'est parce que derrière la correction, il y a une leçon à tirer. Si tu commets la même bêtise, tu auras ceci. Donc l'enfant, de manière psychologique, dans le but d'éviter la correction, la sanction, la punité, il évite carrément de recommencer dans la bêtise. C'est une leçon de vie. C'est une leçon de vie. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc, Paul Biya doit être corrigé. Tu ne peux pas. Et je tiens à vous rappeler ce monsieur, avant d'être président, toutes les orientations assassines de ce pays les connaît. Les revendications des anglophones. Paul Biya, ce n'est pas quand il était président. Il a même assisté à des réunions pour ces questions-là. Il sait. Donc, s'il est un visionnaire, un véritable gestionnaire, celui qui a les manettes de la gestion de la République, il devait anticiper sur ces choses-là. Et anticiper ne veut pas dire fédéralisme, ne veut pas dire non, ne veut pas dire une reconnaissance spéciale, non. Anticiper, c'est la bonne gouvernance. Se rassurer. Est-ce que le Camerounais qui se trouve à Yokadouma, il a mangé, il peut se traiter? Est-ce que celui qui se sent à Kakatari, dans Marois, est-ce que celui-là a les mêmes chances que la République lui donne? S'il est excellent, s'il mérite, est-ce qu'il peut aussi entrer aux affaires? Voilà ce qu'il devait construire. Créer un état de confiance en un seul mot. Donc si nos frères des Nozo se rendaient compte qu'il suffit juste qu'ils pensent gérer le pays et qu'il a un projet de société conséquent, au-delà de la langue qu'il peut avoir, on le porte, on l'installe. S'il avait ces garanties dans cette république de confiance, c'est qu'on n'arriverait pas à ça. Mais c'est la malhonnêteté et le voyoutisme, le garantérisme d'État qui nous a amenés à cette division. Donc nous devons conclure, chers frères, qu'il s'agit de l'imbécilité, le manque d'imagination et d'inventivité politique qui amène les Camerounais dans cette phase de dégénérescence de notre État, de dépérissement de notre État, à cause de la bêtise des hommes qui ont été à la tête de notre État depuis 37 ans. Ça a aussi bénéficié de notre complicité engagée, mes frères. Parce qu'un homme ne peut pas durer plus de 37 ans à la tête d'un pays comme ça, tranquillement, sans en être inquiété. Il faut qu'il bénéficie de la complicité des uns d'entre nous. Maintenant, nous appartenons à une génération qui n'a que connu ce système et qui évolue dans ce système. Mais nous, non. Parce que nous sommes dans le souci de faire le sursaut de la modernité. On ne peut plus gérer un pays avec un président qui n'arrive pas à se mettre sur Twitter, sur Instagram, qui ne connaît pas les réseaux sociaux, qui est encore dans le précambrien,
Alors que son collaborateur, il a des présidents des plus jeunes, ses petits-fils, qui tweetent, qui communiquent via les nouveaux techniques de l'information et de la communication. Pour bien, c'est un ancêtre. On ne peut plus continuer à avoir un véritable défi, à amener notre pays à ce niveau de standard sur le plan international, avec quelqu'un qui n'a que les armes et les stratégies du Moyen-Âge. Sinon, il va nous plomber. Il faut que ça cesse. Pour redorer dans l'image du Cameroun, pour restaurer la fierté d'antan, pour donner ce leadership qu'a toujours eu le Cameroun, il faut débarrasser la tête du Cameroun de ces mécréants et mettre l'émergence d'un nouveau leadership. Et quand je parle d'un nouveau leadership, qui n'a rien à voir avec cette compromission. Parce qu'on leur a fait croire que pour être à la tête de nos pays, il faut vendre le Cameroun. Il faut entrer dans des deals secrets, les plus illogiques, les plus inhumaines, incroyables. Et ça me choque de voir qu'il y a une certaine jeunesse qui se revendique d'être des leaders politiques, qui aujourd'hui utilisent le banditisme politique et l'escroquerie politique dans le but de se redorer une certaine image. Je suis désolé. Nous allons débarrasser le Cameroun de tels individus. Ce n'est pas des exemples pour la jeunesse camerounaise. Ce ne sont pas des gens dont on peut s'inspirer d'eux. Parce qu'ils n'ont que passé leur temps à s'enrichir sur la souffrance et le malheur du peuple camerounais. Des gros bluffeurs. Des escrocs. Nous n'en voulons plus dans cette république. Si nous ratons cette mission peuple, excusez-moi, si nous ratons cette mission, peuple, nos générations souffriront. Je suis convaincu que nous sommes de la génération de ceux qui devront nous sacrifier pour permettre à ceux qui viendront de trouver au moins que nous avons nettoyé, débarrassé les épines qui pouvaient leur empêcher de pouvoir émerger. Je suis de ceux, parce que je suis réaliste, qui pensent et qui croient, au-delà de toute la volonté que nous aurions pour la reconstruction de ce nouveau Cameroun, on ne va pas s'acheminer à ça. Parce que le mal est profond, mes frères. Le mal est profond. Mais nous pouvons être sûrs que nous allons poser sur pied les fondements qui nous permettront pour des générations futures à construire un idéal voulu de tous. Et c'est pour ça que nous militons. Nous ne militons pas parce qu'on va profiter. Non. Il faut créer de l'insurrection morale. Il faut travailler les mentalités. Parce qu'au Cameroun, les gens pensent que pour réussir, il faut forcément avoir quelqu'un assis quelque part. Ou bien, il faut baisser sa culotte et être validé. C'est ce qui se passe. Il faut reconstruire cet État. Il faut qu'on donne les conditions aux Camerounais que seul le travail, le mérite peut nous imposer à une statue sociale reconnue de tous par l'effort et par le travail. On n'a pas besoin de créer des sociétés en Côte d'Ivoire ou être les PCA qui s'inventent, qui s'improvisent dans le but de noyer ou bien de cacher les détournements, les transactions, le blanchiment d'argent. On n'a plus besoin de ça dans cette république. On a besoin des jeunes qui transpirent, qui se battent matin, midi, soir. Et dans ton temps, regarde l'effort de leur travail, il y a une traçabilité. Ça sonne vrai, pas ce banditisme, ce gantérisme déguisé en spécialiste de la politique. Ça doit cesser. Il faut arrêter ça. La jeunesse doit aujourd'hui, surtout africaine, on doit s'inspirer des gens qui portent des valeurs.
gens qui font la promotion des valeurs cardinales. C'est de ça qu'il est question. Pour réussir, on n'a pas forcément besoin de se dépersonnaliser pour réussir. Créons ces conditions dans ce pays. On peut rester soi-même, garder ses convictions et évoluer au-delà de toutes les adversités qui nous entourent. Rester le même sans jamais réfléchir à être inébranlable, quelles qu'en soient les positions. Nous en sommes des exemples vivants. Vous croyez que les nous autres là, on ne nous propose rien? Vous croyez qu'on ne nous propose rien? Mais ça ne nous intéresse pas. Parce que la définition du matériel est une définition philosophique pour nous. À quoi servirait un homme conscient de la souffrance et de la difficulté de son peuple, surtout qui recherche à être à la magistrature suprême, de marcher dans du luxe, de voler l'argent de ses compatriotes, d'organiser des spectacles de collecte dans le but de s'enrichir et de voir son peuple misérer chaque jour. À quoi servirait cette richesse dans un océan de misère? J'ai mal pour mon peuple. J'ai mal pour mon peuple. J'ai mal pour mon peuple. Il faut arrêter ça. Les Camerounais souffrent. Souffrent énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Un individu qui se trouve en Europe, au moins derrière lui, je ne veux pas exagérer, 50 bouches à gérer de manière annuelle. Quand on t'appelle du pays, on ne veut pas savoir. Souvent même, ce n'est même pas la faute. Les gens vivent la grande précarité dans ce pays. Un pays qui enrichit les autres pays. C'est quoi ce paradoxe? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Cette bêtise. Les gens n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Vous dépensez en une soirée 400 millions pour un anniversaire. N'importe quoi. Alors que cet argent, nous avons des petits ingénieurs. Vous pouvez même, dans certaines localités où on ne trouve pas de cours d'eau, utiliser la biomasse pour développer les sources d'électrification d'énergie. J'ai mal, mes frères. Et ça, on nous dit que notre combat, c'est un repli identitaire, que c'est du tribalisme. Vraiment, ça nous déçoit. Mais on va continuer. C'est la guerre de communication. Ils sont dans leur démarche, la propagande. Mais nous, on va continuer. Rien ne pourra nous retenir. Rien ne pourra nous empêcher de continuer au président Kabto. On va croire. Qu'il soit Bamileke, qu'il soit... Je vais croire en lui, en tout cas ce qui me concerne. Qu'il soit de ma tribu ou pas, je vais croire en lui. Parce que je ne suis pas entré, et ils le savent, que la plupart qui suivent cet homme ne le suivent pas parce qu'il appartient à l'ennemi Bamileke. Ils le suivent parce qu'il porte des valeurs. Et c'est le seul homme politique, je dis de l'opposition, le plus cohérent que de tous. Si ce n'est pas le cas, pourquoi les autres ne sont pas embarrassés? Posez-vous aussi la question. Pourquoi c'est toujours lui qu'on fustige? C'est parce que c'est l'arbre qui porte le fruit. Donc c'est si simple. Quand tu vois, et c'est le dévancier, l'ancêtre, Samora Bachet du Mozambique qui nous disait, il disait à ses compatriotes au Mozambique, le jour où vous verrez que le blanc va commencer à bien parler de moi, sachez que le jour-là j'ai trahi le combat. Quand vous voyez un gars du RDPC apprécier un gars de l'opposition, sachez que celui-là joue contre le peuple. Sachez très bien que celui-là joue contre le peuple. Pourquoi? Parce qu'il marche dans le couloir que ceux du régime-là ont prescrit. Donc il marche dans le chemin que les gars veulent, oui. Donc s'il n'embarrasse pas le régime, oui, c'est ça. On veut ce genre d'opposants qui ne remettent rien en question. Vous croyez que le combat politique, là, c'est la douceur? C'est de flatter l'autre? Si c'était le cas, donc vous croyez que vous êtes très soft. Vous êtes des stratèges au pair contre le RDPC. Écoutez, le RDPC,
Peut-être vous ne le savez pas. Ils ont les moyens d'avoir tous les grands stratèges qu'ils veulent sur la planète Terre. Donc toi, le petit politica là, le rentemplant politique, qui pense que c'est en léchant le régime RDP, c'est pour bien, que tu vas atteindre certains objectifs, tu t'es trompé. Lui, il est dans la logique de la confiscation du pouvoir. Et tous ceux qui ont tenté, essayé, pensé pouvoir, tu es une menace pour lui. Même si aujourd'hui, vous arrivez à vous caresser, il n'enlèvera jamais de sa tête que tu sors de l'opposition. Même au moment, on se méfie de lui. Il flatte, lui-même, il fait tout. Les postes, il flatte, il va pour bien. Mais dans ce régime, ces gars, on se méfie. C'est le premier homme qu'ils vont abattre. Moins de déclic. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que c'est un monsieur qui insultait pour bien. Comment subitement il a changé? Jamais. Surtout que c'est un principe idéologique. Donc, lui, c'est des alliances de circonstances. Il joue à son jeu. La différence, c'est que Momo n'a pas pris les idées. L'idéologie n'est pas au-dessus de sa vision. C'est quelqu'un qui est suspendu aux réclamations stomacales. Donc, tant qu'on peut satisfaire ses besoins stomacales, il reste tranquille. Il s'agenouille, il s'affale. Il suit seulement le rythme. Mais maintenant, ça n'enlève pas qu'il soit un bon bandit. Ces gars le regardent. C'est pour ça que on va donner des postes à Momo pour bien le contrôler. Il ne pourra jamais avoir un véritable avenir. C'est pour ça que la plupart qui sont en copinage avec ceux de ce régime, ceux qui sont en copinage, vous vous êtes tués politiquement. Donc le boulevard politique qui vous étiez, c'est cet avenir politique, vous l'avez détruit. Donc vous n'allez plus exister. Vous ne le voulez pas, vous n'allez plus exister. C'est fini. Parce que le peuple camerounais, nous avons vu vos failles, vos faiblesses. Donc lorsqu'on va décider des vraies questions, on va appeler les hommes qui bénéficient d'une certaine intégrité, une certaine reconnaissance sur le plan social. Donc ce combat-là nous permet aussi de comprendre quels sont nos alliés et nos adversaires. C'est fini. Momo s'est tué. Il ne peut plus, même dans tous ses rêves, même s'il veut qu'il voit Jésus le Père, face à face, qui lui dit, tu auras le pouvoir au Cameroun. C'est faux. Même si Momo rencontre Jésus le Père, face to face, qui lui dit que tu auras le pouvoir au Cameroun, c'est faux. Parce que même Jésus le Père, pour que les choses puissent être effectives, il sait très bien qu'il y a une loi physique qui existe. Donc il faut que les conditions physiques puissent se mettre ensemble pour que ça puisse passer. Donc, ta trahison est actée. Et c'est vrai pour lui, comme tout le reste que vous connaissez. C'est clair. Maintenant, pour clôturer, je ne vais pas durer. J'ai faim. Je vais juste dire un message au peuple bamileke. Il faut le reconnaître. Il y a une bouquénisation sur ce peuple. Je vais dire à ce peuple, au-delà de tous les projets, tous les stratagèmes qui sont organisés dans le but de vous contenir, de vous museler, d'orienter la frustration des Camerounais vers vous. Ne vous découragez point. Le Cameroun est le patrimoine commun de tous les Camerounais, de toutes les tribus, et vous d'ailleurs. Et félicitez-vous parce que lorsque vous consultez l'histoire du Cameroun, vous avez aussi des ancêtres qui se sont battus pour un idéal commun. Si aujourd'hui, vous êtes dans cette dynamique, dans cette trajectoire de libération du peuple camerounais, soyez-en fiers. Parce que la nature, dans sa sélection, vous a choisi, vous la multitude, de pouvoir apporter le meilleur pour la construction d'un état de confiance. Donc sentez-vous honorés.
Sentez-vous bien de faire partie de ce choix naturel? Si certains ont décidé de rester dans une conspiration du silence, et surtout que dans d'autres tribus, ce n'est pas la multitude qui se taise. Moi, je suis porte-parole d'un mouvement, où j'ai au sein de ce mouvement, même ceux, les responsables, appartiennent à d'autres communautés. Nous, on les écoute. Ceux qui élaborent des stratégies, qui discutent, en offre, peut-être que vous ne connaissez pas, ne sont pas ressortissants de cette tribu. Mais nous sommes en phase, parce que nous avions mis le Cameroun au-dessus de nous. Quand vous stratifiez Cameroun, Camerounais, votre structure et vous-même, vous avez compris la marche de ce combat. Donc ne vous sentez pas inquiétés. Mais maintenant, le gros piège de ce projet funeste, cette loi, c'est susciter en vous un repli identitaire. Et vous donner les éléments d'inaugurer la guerre civile au Cameroun. Dans le but de faire de vous les premiers responsables de la dégradation de notre État. Mais la sagesse et la lucidité que beaucoup ont dans ce combat, essayez d'écouter. N'inaugurez point un cycle revanchable contre aucune communauté. Vivez en harmonie, comme vous l'avez toujours su faire. Avec les autres communautés, prônez l'amour et la paix. Mais nous vous promotons, et le monde observe et le monde regarde. Chaque jour, lorsqu'il marque des actes, il y a des États qui enregistrent, qui écrivent. Ils étaient surpris. Le Congrès américain a rappelé à ce régime de Paul Biya la dérive qu'ont fait des préfectures, des sous-préfets. Ça veut dire que, même s'ils sont silencieux, ils regardent, ils consignent dans l'histoire ce qui se passe. Ce projet, nous devons consigner. Et je vais dire ceci, le silence, ou la douceur, ou la non-violence, n'est pas un signe de faiblesse ou de lâcheté, mais c'est une force puisée, ancrée dans les valeurs cardinales. Et les peuples se sont inspirés de ce combat noble. Soyez-en fiers, parce que dans votre tribu, lorsque vous portez, dans votre tribu Bamileke, lorsque vous voyez le chef porter la peau de la panthère, la peau de la panthère, son histoire est une illustration parfaite. Vous allez le voir chez les peuples zoulous. La peau de la panthère, pourquoi? Parce que la panthère, qui est un animal féroce, violent, qui dégage une certaine force. Pour l'apprivoiser, vous n'avez pas besoin de venir avec la force et la violence. Il faut passer par des rites pour le dompter. Et lorsque vous avez réussi à le dompter et qu'il vit avec vous en harmonie, ça veut dire que vous n'avez pas utilisé la brutalité et la violence pour l'amener à être dompté. Vous avez utilisé les valeurs cardinales. L'amour, l'exactitude, la vérité, la justice et la paix, l'harmonie. Et ce n'est pas pour rien. Gandhi que vous connaissez, de l'Inde, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi qui est l'une des personnes qui a inauguré la non-violence dont beaucoup s'inspirent aujourd'hui. Ce que vous devez savoir, c'est que cet homme a été inspiré d'une culture africaine chez les peuples zoulous.
comment dompter l'oppresseur, le violent, par des techniques non violentes. C'est aussi ça où va résider votre force. Donc, considérez ces symboles et dites-vous que vous vous battez non pour votre tribu, mais pour un idéal. Donc nous avons donc l'obligation de démontrer à ceux de nos frères qui se laissent manipuler par des politiciens dans le but de les opposer, qui se sont trompés. Donc nous avons l'obligation de communiquer l'amour, de travailler dans le vivre ensemble. Refusons l'exclusion autour de nous. Et laissez. Je sais que ça peut choquer, ça peut faire mal, humainement. Vous vous dites, est-ce que j'ai eu tort d'être bamléqué? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, ne réfléchissez pas comme ça. La nature sait pourquoi elle a voulu. Mais puisez en vous le potentiel pour la marche de la reconstruction de notre pays sans exclusion. Si vous avez les autres, d'autres communautés qui viennent vers vous dans le but de travailler pour la libération, embrassez et ouvrez le pas. Nos dévanciers l'ont fait. Oumniabé ne savait pas que Ernest Ouandié était de l'Ouest. Moumi était Bamoun. Afanda était Bafia. Mais tous partageaient un idéal commun. Faites-le. Lorsque nous allons atteindre, parce qu'en janvier, on va inaugurer notre étape de combat. Mais lorsque nous allons atteindre notre objectif, nous allons débarrasser toutes ces lois injustes qui ne prônent pas l'épanouissement des peuples. Et nous allons reconstruire ce pays en considérant tous les Camerounais dans tout leur ensemble. Et moi, j'aime bien dire, si demain, ce n'est pas Kamto qui n'est pas président, ça ne me ferait pas du mal. Si c'est une autre personne, bien d'une autre tribu. Mais s'il porte le peuple, la même dévotion que nous avions, que nous faisons, nous allons le faire pour quiconque portera le Cameroun. Que tu sois Douala, tu sois de Yaoundé, tu sois du Nord. Si vous engagez pour le peuple, la même détermination et la même solidarité que nous exerçons envers cet homme, Maurice Kamto, nous allons le faire pour cet idéal. Chers peuples, soyez mobilisés. Restez sereins. Restez déterminés. Il y a des choses que nous ne pouvons pas véhiculer parce que la stratégie, par essence, elle est secrète. Mais il y a des choses qui se passent dont vous ignorez. Donc les sorties que vous voyez ne sont pas des sorties fortuites. Le régime, et même la semaine, vous allez voir, cette semaine, vous allez voir encore d'autres sorties. Mais cette sortie ne découle en fonction des informations qu'ils ont. Et ces informations ne sont pas toujours bonnes. C'est pour ça qu'on assiste au soubresaut de fin de règne de ce régime. Et croyez-moi, ils vont tomber. Ils vont tomber. Nous allons reconstruire notre pays. Bonne soirée à vous. Je vous aime. Merci.